Hello tout le monde! Alors nous sommes le lundi 2 janvier. Mais non, le 2 février. Je rentre du travail. D'habitude, ce que je fais, je vais tout de suite promener Macao. Mais là, non, parce que c'est la chandeleur. Alors, je saute dans mon tablier et je vais faire de la pâte à crêpes. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que les crêpes, ça rend heureux tout le monde, quoi. Quand il y a des crêpes, c'est la fête. Et donc, je vais faire ma pâte à crêpes parce que il faut la laisser reposer. Donc je les mangerai ce soir. Bon, bref, du coup, ma vidéo n'est pas du tout en rapport avec les crêpes. Parce que ce week-end, j'ai fait de la cuisine. Voilà, et je vous ai filmé ce que j'ai fait. Donc, c'est toujours des plats assez économiques. Là, il y a pas mal d'anti-gaspi. Et puis, comme j'ai mis sur la petite vignette, anti-morosité. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo. En fin de vidéo, par contre, il y a entre guillemets un bonus parce que je ne l'ai pas faite ce week-end. Ma lessive maison, je l'ai faite dans la semaine. Donc, je vais vous laisser avec cette vidéo. Donc, à la fin, il y a la vidéo de la lessive. Donc, vous verrez par rapport à ce qui est écrit. En fait, la recette, c'est pour normalement 2 litres, mais moi, j'en fais 4 litres. Donc, en bas, vous avez dans les descriptions de ma vidéo, vous allez avoir la recette. Voilà, les proportions. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Moi, je vais faire ma petite pâte à crêpes. Après, je vais aller promener mon Macao. Et voilà, allez, à tout de suite pour la vidéo. Hier, je suis allée au Catlo, c'est le magasin qui est le déstockeur alimentaire. Et j'ai trouvé ce gros sac de pousses de germes de soja. Ça s'appelle aussi pousses d'haricots mango. C'est bon jusqu'au 1er, donc là on est le 31. Donc je voulais pas laisser passer ça parce que c'était 1 € le sachet. Donc, je vais les prendre. Je me suis renseignée apparemment. Donc, on peut les congeler. Il faut les blanchir d'abord. Donc, je vais les blanchir. Je vais les égoutter. Et je mettrai des sacs au congèle. Puis, je vais m'en faire pour ce midi. Sinon, ben là, j'ai vu en rangeant un petit peu que j'avais mince des pommes de terre qui commençaient à germer. Alors, elles ne sont pas vertes parce qu'elles sont sous l'évier. Donc, je vais les cuisiner parce que je ne veux surtout pas les perdre. Je vais voir comment je vais les faire. Je suis en train de méditer parce que j'avais prévu d'autres choses pour le week-end. Je veux absolument me faire une petite pizza, tout ça. Donc, je vais voir. Bon, pour l'instant, j'enlève les germes et je vais voir ce que je vais en faire. Au final, alors, je vais les faire à la vapeur, mes petites patates. Et ensuite, comme ça, j'en aurai pour faire des patates sautées dans la semaine. Patates sautées avec des petits gésiers, une salade, genre faire une salade, des salades birigourdines ou je ne sais comment ça s'appelle. Donc voilà, c'est parti pour 10 minutes. 10 minutes de cuisson. Là, l'eau était bouillante, donc je viens de les mettre. Je ne vais pas les laisser longtemps. Je vais les laisser, là j'ai mis le minuteur à 3 minutes. Et c'est bon, je pense que ça va vite cuire et vite diminuer. Voilà, je les ai égouttés. Donc, ils sont encore bien croquants. Donc, je ne sais pas si c'est assez, 3 minutes, mais bon. Je vais laisser bien égoutter comme ça. Je vais les mettre dans des petits sacs au congélateur. Et pour ce midi, alors j'en ai mis, mais cru carrément, parce que j'ai goûté, c'est très très bon. C'est un goût un peu plus herbacé quand c'est cru. Alors je me suis mis donc des pousses de soja, du maïs, des oignons grillés, frits pardon, voilà, de la salade. Avec une petite sauce, alors j'ai mis vinaigre balsamique, de l'huile
Ah, de sésame, quelques petits grains de sésame. Et voilà. Ensuite, je vais me faire une petite tartine grillée avec, regardez aussi ce que j'ai trouvé au Catelot. Ce sont des copeaux de comté. Voilà, il y en a 500 grammes. Voilà, donc ça c'est du comté. C'était à 5 euros les 500 grammes. Donc ça fait 10 euros le kilo. Bon, c'est des copeaux, hein. Mais c'est très bien. Je vais me faire une petite tartine grillée. Avec ça, ma petite salade. Et bien c'est très bien. Un petit dessert et tout va bien. Au final, ça m'ennuyait de mettre juste une tartine au four pour dépenser plein d'énergie pour une tartine. Donc j'en ai fait 3. Et ben c'est très bien. Je les ai faites avec du coup, j'ai mis du lardon, les copeaux de comté, un petit peu d'huile d'olive avec des herbes de Provence, une petite tomate pour faire joli. Et du coup, ça me fait 3 tartines. Et ça me fait pour 3 repas avec une petite chose, avec un petit accompagnement. Mes pommes de terre qui cuisent, eh bien en fait, qu'est-ce que j'ai? Oui, avec les lardons que je vais cuire aussi, ça va me faire la salade périgourdine. J'ai des petits gésiers. Oula! Donc oui, les petites pommes de terre avec des petits lardons, salade. J'ai du reste de maïs aussi, donc des petits gésiers s'il y a besoin. Donc j'ai quand même pas mal de choses à monter pour être tranquille là, pour quelques temps. Et surtout ce soir, je veux quand même faire ma pizza aux anchois. Parce qu'alors là, ça fait tellement longtemps que je rêve de manger une pizza aux anchois. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire, donc je me ferai ça ce soir. Et voilà, bah, ça a été très vite, le four était bien chaud. Ça a bien fondu. J'aurais pu le laisser un petit peu plus, mais j'avais pas trop envie. Voilà, elle est pas belle la vie. Après, je vais aller me regarder un film. Ah, je me souviens plus du nom. Je crois que c'est un film de Pagnol avec Michel Galabru. Et si vous regardez sur YouTube, film complet Pagnol, vous avez plein de films gratuits à pouvoir regarder sur YouTube. Alors moi, je mets YouTube sur la télé, bien sûr. Allez, voilà. Bon appétit. Je fais la sauce pour tomate pour la pizza. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas de sauce tomate. Je n'avais que des boîtes de tomates pelées. Alors, la boîte de tomates pelées, c'est une petite boîte hein, de 250 grammes. Je l'ai mixée, j'y ai mis un peu d'huile d'olive, des huiles de Provence. Et puis, ben, je la fais chauffer gentiment comme ça. Alors, j'en aurais beaucoup trop de sauce pour la sauce tomate. Donc, au final, j'ai rechangé d'avis. Demain, je ferai avec des oignons, les petits lardons, je crois qu'il m'en reste. Je ferai un petit ragoût de pommes de terre à la tomate. Et du coup, pour la pâte, donc ma pâte à pizza, voilà, j'ai mis 2 grands verres de farine avec un verre d'eau avec de la levure de boulanger. Bah, je l'ai fait un peu au pif, donc je peux pas vraiment vous donner une recette parce qu'à un moment j'ai trouvé que la pâte était un petit peu trop molle. J'ai rajouté de la farine. Bon, je l'ai faite au robot, mais on peut la faire très bien à la main aussi. Et puis sur internet, de toute façon, il y a vraiment plein de recettes. Le truc que j'aime bien, moi, dans la pâte à pizza, c'est quand vous mettez la farine et le sel, mettre de l'huile d'olive et bien remuer que l'huile d'olive, je crois il y a un nom pour ça. Enfin bref, intégrer un peu dans la farine de l'huile d'olive avant de mettre l'eau et la levure. Voilà, j'ai étalé ma pâte. Ça me fait, voilà, la grandeur de mon plat pour aller au four. Donc, c'est très, très grand. Hein. Je ne vais pas manger tout ça ce soir, évidemment. Mais c'est pas grave. Enfin, évidemment, ça va me permettre d'en mettre une bonne ou 2 parts au congélateur. Et puis, en avoir encore pour ma semaine de la pizza. Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. Ma petite sauce tomate est prête. Bon, voilà, je vais faire mon montage. Donc, pour mon montage, c'est simple. Je vous la fais assez simple. Donc, les anchois, l'huile d'olive,
les copeaux de comté et ma sauce tomate que je vais sortir. Enfin, je l'ai éteinte là. Elle sera plus sur, elle sera pas trop chaude hein, pour l'étaler. Voilà, donc là j'ai mis la petite sauce tomate. Voilà, j'en mets pas trop hein, sur les pizzas. Il faut pas trop en mettre. Par contre, bon, c'est vrai qu'elle est un peu liquide ma sauce tomate. C'est pas grave. Donc il me reste encore tout ça que je vais garder pour faire mon petit ragoût de pommes de terre. Hop, parfait. Donc j'ai envie d'y mettre direct les anchois. Hop, ils vont se casser, mince, c'était au frigo. Hop là. Ça fait longtemps que j'ai vraiment envie de manger une pizza. Je m'étais dit, oh, je vais en commander une. Dans notre village, ils font des bonnes pizzas, tout ça. Puis bon, quand je vois, c'est vrai, les prix, c'est peut-être 15 € une pizza. Quand je vois ce que je peux me faire moi à la maison. Alors, elles sont super bonnes, celles des pizzerias. Ça, c'est sûr, hein, mais bon. Là, ça me fait une super bonne grosse pizza. Je sais que, bon, j'en ai déjà fait, qu'elles sont bonnes. Et je les fais à mon goût. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, mes bons petits anchois. Par contre, j'ai pas d'olive noire. Donc, bah, tant pis, ça sera sans olive noire. Les petits anchois. Allez, encore un de plus. Je vais avoir soif cette nuit. Alors, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que ce ne sont pas des tutos cuisine hein, que je fais. Moi, je vous montre juste que je fais. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grande précision dans les quantités. Voilà, mais bon, après, par exemple, pour la pâte à pizza, je sais qu'il y a plein de tutos de pâte à pizza sur Internet ou autre. Ensuite, voilà, et après, bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. C'est le but de ma chaîne, et puis passer un petit moment ensemble, comme d'habitude. Alors là, j'ai mis mon comté. Du coup, c'est pas du comté râpé, c'est en lanière. Voilà. Hop. Ensuite, je vais y mettre l'huile d'olive. Voilà. Et surtout, les herbes de Provence. Voilà. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est ce qui donne vraiment le goût aux pizzas, quoi. Et du coup, de mettre aussi, oui, de l'huile d'olive dans la pâte. Ça la rend plus moelleuse. C'est vraiment délicieux. Ben voilà, j'attends que mon four préchauffe. Je vais la mettre un petit quart d'heure, hein, parce que c'est quand même à 220. Et ensuite, là, je me prépare un bon petit film. Et la soirée sera parfaite. Ah là là, voilà, miam. Je crois que ça fait... déjà, pour moi, toute seule, je crois que c'est la première fois que je me fais une pizza que pour moi. Oh, trop beau. Je suis contente. Ça fait tellement longtemps que je voulais me faire une pizza. C'est super. Il y a un petit film en noir et blanc qui est en train de tourner. Et voilà. Allez, de gros bisous. À plus tard. Alors, changement de situation. Pour les pommes de terre, je fais sauter. Je sais même plus d'ailleurs ce que j'avais décidé hier. Je fais revenir donc des oignons coupés en gros parce que j'aime bien avoir les grosses tranches d'oignons. Les petits lardons, je vais y mettre les pommes de terre. Voilà. Et ce midi, je vais manger mes pousses de soja avec cette préparation. Alors, on est le dimanche soir, donc je termine cette petite vidéo week-end en cuisine avec moi pour voir un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc au final, il me reste de la sauce tomate et j'ai fait donc avec cette sauce tomate une soupe à la tomate. Voilà, donc j'ai récupéré les sucs
de la poêle où j'avais fait cuire les lardons, pommes de terre, etc. Voilà. Ensuite, j'y ai mis de l'eau, de la purée de tomates que j'avais faite pour les pizzas, pour la grande pizza du moins, qui était trop bonne. Et puis des vermicelles, des petits vermicelles. Je vais ajouter dans mon bol quelques petites lamelles de comté. Et voilà, ça ira bien. Et du coup, pour ma semaine, là, il me reste donc des pommes de terre, lardons, etc. que je peux manger avec une salade, des gésiers. J'ai 2 grandes parts de pizza au congélateur, en plus de tout ce que j'ai. Les petites tartines aussi que j'ai faites. Voilà, et puis après, je verrai ce que je ferai comme accompagnement dans la semaine, ce que je ferai cuire comme viande, comme légumes. Voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Me voilà du coup démaquillée, c'est le soir. C'est dimanche soir, j'ai passé un très bon week-end, relax. J'ai regardé de bons films en plus. C'était cool, j'ai cuisiné, fait mon petit ménage et voilà, il m'en faut vraiment peu pour être très très bien. Du moment que je puisse avoir ma tranquillité, j'ai fait des bonnes promenades avec Macao, malgré le temps aujourd'hui pluvieux, c'est pas grave. Ça lui a fait du bien et moi aussi, il faut quand même un petit peu sortir. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Alors ce soir, je suis en train de faire ma lessive maison. Donc 4 litres de lessive avec seulement 100 grammes. Alors avec 100 grammes hop, de savon de Marseille que j'achète en copeaux pour 4 litres. 22 grammes de cristaux de soude et 60 grammes de bicarbonate. Voilà, je vous mets les quantités sur l'écran. Bon, là, en fait, c'est pour 2 litres, mais moi, j'en fais 4 litres. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, là, il faut surtout pas la faire bouillir. Donc, je la fais chauffer. Je vois quand tout est bien fondu. Puis, on voit un petit peu que tout est lié. Je mets le doigt. Voilà, il faut que je puisse pas laisser le doigt longtemps, que ce soit assez chaud, mais que ça ne bout pas. Voilà. Et ensuite, le lendemain, ça va devenir, le lendemain, tout va devenir blanc et épais comme un gros gel. Et le lendemain, avec le mixeur à soupe, je vais tout mixer. Voilà. Et ensuite, hop, et ensuite, je vais mettre dans ce gros bidon que j'ai récupéré, voilà, avec un doseur. Voilà. J'avais récupéré ça au travail, il y avait du produit d'entretien dedans. Voilà, et moi, ça me fait... alors, des gros bidons comme ça, j'en fais peut-être que 3 fois par an, c'est tout. Hein. À moi toute seule. En général, je mets 4 pouettes là pour faire une lessive. Voilà, et... donc là, pour 4 litres, j'ai beaucoup de lessive. Et vraiment, ça revient vraiment pas du tout cher. Là, j'ai acheté donc de la lessive maison. Râpée déjà, en copeaux. Je l'avais trouvé pas très cher, mais j'ai plus le prix là en tête.
chez Leclerc. Sinon, on prend du savon de Marseille qu'on râpe, quoi. Voilà, et puis cristaux de soude, ça j'avais trouvé chez Leclerc. Et le bicarbonate de chez Action. Voilà pour le petit moment droguerie. Alors là, je ne l'ai pas mixé dès le lendemain. Vous voyez, et finalement, c'est pas plus mal parce qu'elle est bien prise jusqu'au fond. Donc, c'est très bien. Au final, si vous avez le temps de la laisser se prendre comme ça plusieurs jours, finalement, c'est pas plus mal. Mais bon, si vous la faites le lendemain, c'est pas grave non plus. Mais je pense qu'elle sera mieux. C'est la saponification qui se fait tranquillement en quelques jours. Donc maintenant, je vais passer le mixeur à soupe. Bon, je vais vérifier. Voilà, si j'ai pas de morceaux. Ça a l'air d'aller, nickel. Voilà. Hop, la consistance, elle est parfaite. Comme une crème liquide. On en mangerait. Allez, je vais mettre tout ça dans mon bidon et puis c'est fait, c'est fini. Alors, je vous donne une petite astuce si vous voulez des contenants, des bidons comme ça, ou alors des petits seaux alimentaires, voilà, sans les payer, bien évidemment. Sinon, je ne vous dirai pas ça. Vous pouvez demander dans votre village ou votre ville. Bon, il y a souvent, vous savez, dans les bars ou dans les restaurants, peut-être même les boulangeries. Ils utilisent des produits industriels comme ça dans des gros bidons et parfois même ils ont des petits seaux alimentaires où ils reçoivent des sauces, des œufs, etc. Et ensuite ils les jettent. Donc n'hésitez pas à demander, voilà, s'ils ont des bidons vides qui sont à jeter pour pouvoir récupérer, voilà. Parce que souvent c'est pratique hein, d'avoir des bidons comme ça de 5 litres. Alors bon, je sais que maintenant souvent on les a aussi en récupérant du vinaigre blanc ou autre. Mais voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à leur demander. En général, ils sont sympas pour rendre service. Voilà, ma lessive est faite. J'en ai pour très 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 longtemps.